Shalom, shalom, shalom à tous, que la grâce et la faveur d'Adonai soient avec nous en ces jours, que la paix d'Akadosh Baruch accompagne chacun de nous et que l'Élohim d'Israël soit encore avec nous. Bon Shabbat à tous, plein de grâce, bon Shabbat à tous, plein d'amour manifesté de la part de Yeshua HaMashiach. Shalom. Bien-aimé, de là où tu es, tu vas invoquer encore Adonai, invoquer encore le Dieu Tout-Puissant, invoquer encore El Shaddai, pour lui demander quand ce Shabbat, sa paix soit manifestée, quand ce Shabbat, son règne vienne, que sa volonté soit faite. Oui, quand ce Shabbat, l'Élohim d'Israël nous donne ta volonté manifestée, nous donne sa paix au nom de Yeshua. Parle, Seigneur. Badurade Mishete Brokata Yerego Shabarada Skinde Rodarabasata Yeroyande Levesham de Brandurikada Yeroro Shente Kresi Kianda Laus Kaburoda Ilemando Wing Sado Rado Shinde Broski Tianta Kayanda Landuria Usiti Brosiganda Elumarado Shande Groda Rabasante Kiri Shataba Loro Shiri Remoro Shankara Masiri Yande Shende Euro Shike Minsa Laura Shinde La Hunsekaya Nihoro Shada Branda Rando Dis Kadaraba Shanda Emayanta Kaya Levere Shita Groda Rabashata Lemorale Shente Rabasaka Yande Sidi Brande Kelo Mahal Sataya Lebronde Barakantu Braus Tanta Yatabayata Kulisha Brando Rabaskata Yada Rabasante Rebeski Lebronda Emantu Ziprata Yande Boro Shande Brekata Yande Imanda Rabashande Rede Bora Bora Shande Rebeski Rando Santa Maria de Sita Roya Sabu Ele Mataka Yere Shinti Rosi Katia de la Buaus Kande O Masha Rosa Preta Mara Sonde Rende Arone Besita Mande Rende Montarabas Regonde Reves Kinde Romo Shande Areva Yende Matso Tayande Lemorada Sakro Kirabaham Satayande Ele
Mashallah, Lord, Sinde Brandis, Alomere de Stinde Brandura Masharabo Sinde, Kita Yande Lebeya Lorosh, Regoro Shalabaradash, Yande, Kalamo Libis, Kinde Bororo, Shamaradesh, Elomo Shamaya, Elomo Skita Brondarabasha, Elomo Yande, Elomo Skutia Darabasha, Duria Oshande, Emataka Yote Brando Roboshi, Darabasha, Kayede Botorobos, Eloro Shamarabo Sinte Banda, que ton règne vienne, que ta paix soit manifestée, que ton règne vienne, que ta volonté s'accomplisse en nos lives. Au nom puissant de Yeshua, oh Mashiach, Mashiach, Mashiach. Merci Seigneur, merci pour ta grâce. Que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous venons encore dire merci au Seigneur pour ses bienfaits. Nous venons encore dire merci au Seigneur pour sa grâce, sa puissante main qui ne manque pas d'étendre sur nos vies, sa puissante main qui ne manque pas de pouvoir manifester à nos maisons. Il est le Dieu fidèle, fidèle en tout temps, fidèle en tout moment, fidèle en toute saison. Et pour nous, en ce jour bien-aimé, nous voulons célébrer le nom d'Adonai. Pour nous, en ce jour, nous voulons dire merci à Kadosh Baruch, car un Shabbat de nouveau, un Shabbat de grâce, un Shabbat de paix. Et nous allons continuer encore dans les enseignements du Shabbat, montrant encore combien de fois la parole d'Adonai est pure, est saine et est meilleure. Elle est meilleure quand elle nous conduit sur le sentier du succès. Elle est meilleure quand elle nous arrache des mains des ténèbres pour nous ramener à la lumière divine. Que le shalom d'Adonai soit avec vous, se pose sur vos maisons en ce Shabbat-ci, et que la grâce du Tout-Puissant soit manifestée encore et encore dans vos vies, au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Nous voici en ce Shabbat, et nous allons continuer encore l'enseignement. Le Shabbat passé, nous avons parlé de Shemot, chapitre 35. Nous avons parlé de ce que le Seigneur a pu amener, a pu manifester et a pu ordonner. Et aujourd'hui, nous allons aller avec le chapitre qui suit, Shemot 36, pour pouvoir nous être encore éclairés par la parole d'Adonai. Alors, écoutons la lecture de la parole du Seigneur en Shemot 36. Amen. Lisez la parole du Seigneur. Exode, chapitre 36. Bethsaleel, Oholiab et tous les hommes habiles, en qui l'Éternel avait mis de la sagesse et de l'intelligence pour savoir et pour faire, exécuter les ouvrages destinés au service du sanctuaire, selon tout ce que l'Éternel avait ordonné. Moïse appela Bethsaleel, Oholiab et tous les hommes habiles dans l'esprit, desquels l'Éternel avait mis de l'intelligence, tous ceux dont le cœur était disposé à s'appliquer à l'œuvre pour l'exécuter. Ils prirent devant Moïse toutes les offrandes qu'avaient apportées les enfants d'Israël pour faire les ouvrages destinés au service du sanctuaire. Chaque matin, on apportait encore à Moïse des offrandes volontaires. Alors, tous les hommes habiles, occupés à tous les travaux du sanctuaire, quittèrent chacun l'ouvrage qu'ils faisaient et vinrent dire à Moïse: le peuple apporte beaucoup plus qu'il ne faut pour exécuter les ouvrages que l'Éternel a ordonné de faire. Moïse fit publier dans le camp que personne, homme ou femme, ne s'occupa plus d'offrandes pour le sanctuaire. On empêcha ainsi le peuple d'en apporter. Les objets préparés suffisaient, et au-delà, pour tous les ouvrages à faire. Tous les hommes habiles qui travaillaient à l'œuvre firent le tabernacle avec 10 tapis de fin lin, retors et de fil bleu, pourpre et cramoisi. On y représenta des chérubins artistement travaillés.
La longueur d'un tapis était de 28 coudées et la largeur d'un tapis était de 4 coudées. La mesure était la même pour tous les tapis. 5 de ces tapis furent joints ensemble. Les 5 autres furent aussi joints ensemble. On fit des lacets bleus au bord du tapis, terminant le premier assemblage. On fit de même au bord du tapis, terminant le second assemblage. On mit 50 lacets au premier tapis, et l'on mit 50 lacets au bord du tapis, terminant le second assemblage. Ces lacets se correspondaient les uns aux autres. On fit 50 agrafes d'or, et l'on joignit les tapis l'un à l'autre avec les agrafes. Et le tabernacle forma un tout. On fit des tapis de poils de chèvre pour servir de tente sur le tabernacle. On fit 11 de ces tapis. La longueur d'un tapis était de 30 coudées et la largeur d'un tapis était de 4 coudées. La mesure était la même pour les 11 tapis. On joignit séparément 5 de ces tapis et les 6 autres séparément. On mit 50 lacets au bord du tapis, terminant un assemblage, et l'on mit 50 lacets au bord du tapis du second assemblage. On fit 50 agrafes d'airain pour assembler la tente, afin qu'elle formât un tout. On fit pour la tente une couverture de peau de bélier teinte en rouge et une couverture de peau de dauphin qui devait être mise par-dessus. On fit les planches pour le tabernacle. Elles étaient de bois d'acacia placées debout. La longueur d'une planche était de 10 coudées et la largeur d'une planche était d'une coudée et demie. Il y avait pour chaque planche 2 tenons joints l'un à l'autre. L'on fit de même pour toutes les planches du tabernacle. On fit 20 planches pour le tabernacle du côté du midi. On mit 40 bases d'argent sous les 20 planches, 2 bases sous chaque planche pour ces 2 tenons. On fit 20 planches pour le second côté du tabernacle, le côté du nord, et les 40 bases d'argent, 2 bases sous chaque planche. On fit 6 planches pour le fond du tabernacle, du côté de l'Occident. On fit 2 planches pour des angles du tabernacle dans le fond. Elles étaient doubles depuis la base et bien liées à leur sommet par un anneau. On fit de même pour toutes aux 2 angles. Il y avait ainsi 8 planches avec leurs bases d'argent, soit 16 bases, 2 bases sous chaque planche. On fit 5 barres de bois d'acacia pour les planches de l'un des côtés du tabernacle. 5 barres pour les planches du second côté du tabernacle. N'a pas manqué de donner son esprit de sagesse à ceux qu'il avait choisis, qui devaient construire l'arche, qui devaient travailler dans la maison du Seigneur et qui devaient accomplir ce que le Seigneur avait décidé que Moïse puisse donner instruction pour que les hommes puissent bâtir ce qu'il avait présenté à Moïse. Et bien aimé, il est fait mention que Betsaleel, Oholiab et tous les autres hommes au cœur sage auxquels Adonai avait donné de la sagesse et de l'intelligence, Moïse va les appeler pour les amener vers lui parce qu'il va vouloir leur demander de prendre les éléments, les instruments, les offrandes du peuple pour pouvoir aller bâtir, pour pouvoir aller construire, pour pouvoir aller faire le travail pour le temple. Et bien aimé, nous devons comprendre que Betsaleel n'était pas le seul.
avoir reçu l'esprit d'Adonai, mais Bezalel était celui que Adonai avait mis à la tête de ce groupe-là pour pouvoir ensemble aller travailler, faire l'œuvre du Seigneur. Souvent, il peut arriver que l'esprit d'Adonai puisse se poser sur toi, poser une sagesse sur ta vie, une sagesse dans ton cœur, afin que tu puisses l'utiliser pour faire l'œuvre du Seigneur. Tu peux être cette personne discrète, dans l'ombre, mais à qui le Seigneur a communiqué une certaine intelligence permettant l'avancement de son œuvre. Et cela est dû au fait que ton cœur a été disposé. Cela est dû au fait que tu as compris que ta vie dépendait d'Adonai. Alors ainsi, en t'abandonnant entre ses mains, il a pris la peine de façonner ton cœur, il a pris la peine de transformer ta vie et de communiquer son esprit, de communiquer sa grâce, de communiquer sa faveur. Et ça a été le cas, bien aimé, de Bezalel, de Oholiab et tous ceux qui étaient dans ce groupe. Ce groupe qu'on peut appeler, entre parenthèses, le groupe d'ingénieurs, ce groupe de sages, ce groupe de scientifiques. Mais ils avaient reçu l'esprit d'Adonai, ils avaient reçu la grâce du Seigneur, ils avaient reçu dans le cœur la sagesse du Tout-Puissant. Cette sagesse qui va les amener à faire ce que le Seigneur avait ordonné à Moïse. Cette sagesse va les amener à pouvoir réaliser ce que le Seigneur avait montré à Moïse. À entendre souvent Moïse parler, ces personnes avaient la capacité de voir l'image de ce que Moïse était en train de leur présenter. Car rappelons-nous que Moïse était le seul qui s'est retrouvé dans la présence de Dieu sur le mont Sinaï. Moïse était le seul qui est resté pendant 40 jours et 40 nuits dans la présence d'Adonai pour pouvoir avoir les instructions et voir les images de ce que le Seigneur lui a demandé de nous reproduire dans le temple. Mais à cette période-là, il n'y avait pas de téléphone ou d'appareil photo disant Moïse a pris les photos des choses qu'il a vues, alors il est venu leur présenter. Non. Mais l'Esprit de Dieu qui s'est posé sur ce groupe de personnes a permis à leur cœur, a permis à leur pensée, a permis à leur esprit de pouvoir voir l'image lorsque Moïse parlait. Quand Moïse leur présentait les choses, ces personnes avaient la capacité de voir l'image de ce que Moïse demandait et ces personnes pouvaient réaliser ces choses telles que Moïse leur avait demandé et telles que le Seigneur avait montré, présenté à Moïse. C'est un grand mystère. Pour te dire en ce Shabbat que l'Esprit d'Adonai est capable de t'amener à faire la chose que le Seigneur veut réellement que tu fasses. Si seulement si tu laisses son esprit te conduire. David Ameller a dit que Adonai était son berger, son guide, son conducteur. L'image de l'esprit du Seigneur qui doit pouvoir conduire chacun de nous à faire la volonté du Seigneur, à marcher dans la volonté du Seigneur et à se laisser couronner par la volonté du Seigneur. En marchant ainsi, nous allons seulement découvrir ce qui est bon pour le Seigneur, mais nous allons aussi faire ce qui est meilleur devant le Seigneur. Et à partir de là, le Seigneur pourra continuer de faire descendre sa grâce sur nous. L'esprit de sagesse que le Seigneur a déposé sur la vie de ces personnes n'est pas venu comme en grand nombre, mais c'est comme de l'huile qui coule, chaque jour qui coule, chaque jour qui coule. Vous devez en d'autres termes, bien aimé, que l'Esprit du Seigneur peut commencer à se poser sur ta vie. Mais au fur et à mesure que tu vas te laisser conduire par l'Esprit du Seigneur, au fur et à mesure, il prendra totalement le contrôle de ta vie. Au fur et à mesure, il prendra totalement la direction de tes activités, des choses auxquelles le Seigneur t'appelle pour venir faire cela afin que son nom soit glorifié. Voilà pourquoi en ce Shabbat, nous venons encore interpeller chacun pour dire que Bezalel n'était pas le seul qui avait reçu l'esprit. Oholiab n'était pas le seul qui avait reçu l'esprit de sagesse. Il y avait aussi certains qu'on ne connaissait pas de nom, qu'on n'avait pas cité le nom parce qu'ils étaient dans le groupe, mais discrets. Souvent, la discrétion est l'arme la plus importante avec le Seigneur. Cela est un symbole un peu d'humilité. N'a-t-il pas dit celui qui se rabaisse, l'Éternel même pourra le lever. Souvent, le Seigneur peut t'équiper d'une grâce, d'une sagesse, de son esprit de force et de feu. Mais ton humilité va t'amener à expérimenter Dieu dans les grandeurs, dans la hauteur. Ton humilité va amener le Seigneur à te faire
découvrir des choses auxquelles tu ne t'attendais pas. Oui, ce groupe de personnes avaient l'intelligence, avaient la sagesse pour coudre les rideaux, pour pouvoir sculpter ce qu'il fallait sculpter, pour pouvoir préparer les bois d'acacia, y mettre l'or qu'il fallait, selon l'instruction du Seigneur. Mais pourquoi? Parce que ces personnes avaient eu un cœur rempli d'humilité. Elles auraient pu dire, oh Betsaliel, tu n'es pas le seul. Nous aussi, nous sommes là. Peut-être qu'il y en a qui s'appelaient Yaakov. Il y en a qui étaient peut-être s'appelaient Eliab. Mais personne n'a prononcé ces genres de comportements parce que ces personnes voulaient seulement faire la volonté du Seigneur. Quand nous voyons des gens qui sont en train de chercher à brandir l'orgueil, bien aimé, nous nous rendons compte que certainement ces personnes ne recherchent pas la volonté du Seigneur, ne veulent pas faire plaisir au Seigneur, mais elles veulent présenter leur personne. Souvenez-vous que la parole du Seigneur nous rappelle qu'à chaque fois qu'une personne va être enflée d'orgueil, c'est que cette personne est déjà morte. Car Salomon le dit, quand un animal est enflé, c'est qu'il est déjà mort. C'est pourquoi l'orgueil précède la chute, mais l'humilité précède la gloire. L'humilité de ce groupe de personnes remplies de sagesse divine a permis à Oholiab, a permis à Betsaliel de conduire ce staff, mais de voir aussi ces personnes accomplir, faire, construire ce que le Seigneur avait présenté à Moïse. Souvent le Seigneur pourra t'utiliser, pourra t'équiper afin que tu soutiennes le Moïse qu'il a mis au-devant de toi. Fais les choses pour plaire au Seigneur et non pour plaire aux hommes. Fais les choses dans la discrétion, dans l'humilité pour pouvoir plaire au Seigneur, pour pouvoir faire la volonté du Seigneur, afin que sa grâce puisse continuer de se répandre sur ta vie, sur ta maison et sur ta famille. Et parce que ces personnes ont continué de faire la volonté du Seigneur, alors, bien-aimés, le Seigneur a continué de remplir leur cœur de sagesse. Il a continué de remplir leur vie d'humilité, de sagesse, de grâce, de bénédiction. Très souvent, dans l'Église, plusieurs veulent expérimenter Adonai. Plusieurs veulent grandir dans la connaissance, grandir dans la présence du Seigneur. Mais très souvent, pour beaucoup, il leur manque l'humilité. C'est l'humilité qui permettra au Seigneur de regarder que tu effaces ta personne parce que tu veux que lui soit vu au travers des actes que tu vas poser dans l'Église. C'est l'humilité qui va permettre au Seigneur de regarder que malgré tout ce que tu fais tout pour effacer ta personne pour que lui, son nom soit glorifié. Et ainsi, Adonai pourra continuer de t'utiliser, continuer de te bénir, parce qu'il verra en toi cette personne qui reste toujours effacée, cette personne qui veut que toute la gloire revienne au Seigneur seul. Bien-aimé, il y a une chose que le Seigneur ne pourra jamais partager et qu'il ne partage même jamais, c'est sa gloire. Que toute action qui sera faite, que toute activité qui sera accomplie, que la gloire revienne au Seigneur. Et ainsi, son nom pourra toujours être grand, son nom pourra toujours être apprécié. Mais à chaque fois que l'homme a voulu s'accaparer de la gloire du Seigneur, le Seigneur s'est retiré. C'est pourquoi si le Seigneur, si Adonai a commencé à faire des choses avec toi, bien-aimé, prie encore davantage pour qu'il te remplisse d'humilité. Prie encore davantage pour que tu effaces ta personne, mais que son nom soit glorifié. Et tu verras que en empruntant ce chemin, Adonai va tout faire pour t'amener à croître, à grandir dans sa puissance, à grandir dans sa connaissance, à grandir dans son miracle. Parce qu'il sait qu'il peut te faire confiance. Il sait que c'est cette personne en qui il peut tout déverser. Parce que jamais, jamais tu ne chercheras à t'accaparer de sa gloire. Ainsi, ce groupe de personnes ont travaillé. Ainsi, ces personnes ont reçu tout ce qu'il fallait parce que le Seigneur avait vu dans leur cœur cette humilité. Voilà pourquoi Moïse n'était pas là à les contrôler. Pour lui, tu es venu dans le temple, tu as pris telle chose,
tu as pris telle offrande, mais est-ce que tu as pu faire ce qu'on t'a demandé? Non, Moïse a vu que si le Seigneur a mis sa confiance en ces personnes, parce qu'il voyait en elles l'humilité, parce qu'il voyait en ces personnes une humilité profonde, alors Moïse pouvait leur faire confiance. Car celui qui craint Adonai ne fera jamais quelque chose qui va à l'encontre d'Adonai. Celui qui craint le Seigneur fera toujours ce qui est bon pour le Seigneur. Il y a souvent des actions qui sont posées dans la maison du Seigneur qui sont des actions dangereuses, qui souvent même amènent des malédictions qui détruisent des familles. Les offrandes de la maison du Seigneur. Lorsqu'on demande une offrande pour accomplir une action dans la maison du Seigneur, si l'offrande qu'on recherche, si nous avons une offrande, nous devons être capables de dire l'offrande recherchée a été atteinte, donc arrêtez d'apporter cela. C'est ce que Moïse a démontré ici. Il a dit que l'amour du Seigneur avait tellement touché les cœurs que chacun venait chaque matin apporter son offrande, apporter ce qu'il avait. À chaque fois, les gens donnaient. Il a donné hier, il ne dira pas comme j'ai donné hier, c'est fini. Ils n'ont qu'à se débrouiller. Mais chaque jour, ils venaient apporter. Ils apportaient. Mais il y a un instant moment où, lorsque ceux qui utilisaient ces instruments pour travailler ont dit, c'était vraiment le nombre qu'il fallait, qu'il y en avait vraiment beaucoup. Alors Moïse a donné l'information pour dire à tout le monde, arrêtez d'apporter des offrandes parce que les offrandes recherchées pour bâtir la maison du Seigneur ont été atteintes. Le nombre a été atteint, donc ne venez plus avec vos offrandes. Ce côté-là, bien aimé, est un grand piège pour l'Église. Très souvent, le Seigneur a pu dire, apporter les offrandes pour faire telle action dans l'Église. Mais très souvent, les offrandes que le Seigneur a demandées, en continuant de motiver le peuple en a apporté et on a atteint la limite. Mais souvent, le diable envoie la subtilité dans le cœur de ceux qui ne craignent pas le Seigneur, disant envoyez toujours. Et on se rend compte que les offrandes vont servir à faire ce qui devait être, mais le surplus ne va pas être déclaré, ça va servir à faire autre chose. Bien aimé, cela attire une malédiction. Faites attention à cela. À chaque fois que le nom du Seigneur a été mentionné dans une offrande, laissez le Seigneur vous conduire dans l'usage de cette offrande-là. Sinon, vous êtes capable d'attirer sur vous une malédiction qui va s'abattre sur votre maison, qui va s'abattre sur vos enfants, sur votre descendance. Oui. Aujourd'hui, il est récurrent d'entendre souvent qu'on dise que dans l'église, même là où on fait les offrandes, là où on fait les quêtes, il y a des personnes animées par un autre esprit qui vont chercher à prendre, à voler, se disant, personne ne me voit. Se disant, je l'ai fait hier, je n'ai pas vu d'effet, d'inconvénient, alors je peux continuer de le faire. Et dans les très grandes assemblées, ou dans n'importe quelle assemblée, toutes ces personnes qui font ces choses se mettent non seulement sous la malédiction, mais mettent aussi leur maison sous la malédiction. Bien-aimés, n'utilisez jamais le nom du Seigneur pour prendre une offrande avec quelqu'un si l'offrande ne servira pas à faire ce que vous avez dit avec le nom du Seigneur. Sinon, c'est le Seigneur lui-même qui se lèvera et qui frappera tous ceux-là qui feront ces actes à cause du mensonge qui est entré. N'oubliez pas que le diable est le père du mensonge. N'oubliez pas que là où le mensonge rentre, le diable commence à travailler facilement. Moïse avait reçu l'instruction de dire au peuple, apportez les offrandes pour construire la maison du Seigneur. Quand Moïse s'est rendu compte que les offrandes que le peuple avait apportées avaient atteint la limite recherchée, il a maintenant donné l'information, n'apportez plus. Frères et sœurs, comprenez par là qu'il y a un message d'honnêteté et de vérité devant le Seigneur. Lorsque nous décidons de marcher avec Adonai, c'est la même qui est appelé vérité. Parce qu'en hébreu, il est appelé Emet. Emet qui signifie vérité. Emet qui signifie qu'il est au début,
qu'il est au milieu et qu'il est aussi à la fin. Et si nous voulons marcher avec celui-là même qui est vérité, celui-là même qui est au commencement, celui-là même qui est au milieu de l'action, celui-là même qui est à la fin de l'action, nous devons permettre à cette vérité de continuer de couler, de couler, de couler jusqu'à la fin de notre mission. Ne laissez pas la subtilité du diable nous retirer du chemin du Seigneur. Ne laissons pas la manigance très subtile de Satan et de ses démons nous retirer du chemin de la lumière. Car il y a ces choses qu'on pense être des choses qui ne mènent pas à la perdition, mais au contraire, c'est là que le diable travaille. C'est là que Satan et ses acolytes vont retirer plusieurs de la maison du Seigneur. Car il n'a pas eu de sincérité, car il n'y a pas eu de justice dans le cœur. À chaque fois, bien aimé, que tu vas invoquer Adonai, c'est cool. Le Créateur, Dieu de justice, sois sûr et certain que la justice a été appliquée et est appliquée dans ta vie. En cela, tu verras qu'en retour, il apportera grâce, il apportera faveur. À chaque fois que tu invoqueras Adonai, Emet, le Dieu de vérité, sois sûr et certain que la vérité est vécue dans ta vie, dans ta maison. Et en retour, tu verras que le Seigneur pourra permettre que son huile continue de descendre, que sa grâce continue de descendre pour t'accorder bénédiction, paix et faveur. C'est pourquoi Moïse, avec confiance en ces personnes, et il a laissé prendre l'offrande des enfants d'Israël qu'ils avaient offert pour l'ouvrage du service du lieu saint, et il leur permettait de l'utiliser pour faire la tâche du Seigneur. Bien-aimés, nous sommes à une période où nous devons rechercher fortement la volonté du Seigneur. Nous sommes à une période où nous ne devons pas nous laisser conduire par les émotions, par les sentiments. Mais chercher à écouter la voix du Seigneur, rechercher la volonté du Seigneur. Chaque jour, rechercher la grâce du Seigneur. Chaque jour, rechercher la paix du Seigneur. Car si Adonai est capable de donner à ceux qui le recherchent son esprit de feu, son esprit de sagesse, son esprit d'intelligence, il est le même Adonai qui est capable de livrer aussi les vies de ceux qui se détournent de lui aux ténèbres. Oui, il est capable de te livrer aux ténèbres si tu te détournes de sa vérité, si tu te détournes de sa volonté, si tu te détournes de sa parole vivante. Fais l'effort pour que la justice de Dieu soit connue dans ta vie, soit permanente dans ta vie. Que cette justice amène Adonai à témoigner à chaque fois qu'il est avec toi, qu'il est avec ta maison. Betsaliel et Oholiab et tous ceux qui étaient avec eux étaient ces personnes qui marchaient dans cette justice. Cette justice qui permettait à la main d'Adonai de continuer de grandir sur leur vie, de continuer de grandir sur leur maison. Car les actions que ces personnes posaient, le résultat se voyait dans leur vie, dans leur maison. Car la bénédiction du Seigneur s'attachait à elles, s'attachait à leur maison. Aujourd'hui, les actions que tu poses pour le Seigneur, les actions que tu poses dans l'église, vont amener la main du Seigneur à se poser sur ta vie, à se poser sur ta maison. Tu pourrais expérimenter Adonai au-delà même de là où tu t'attendais à lui, car il te surprendra à cause de la sincérité de ton cœur, à cause de l'amour qui est dans ton cœur. Voilà pourquoi cherche toujours à faire plaisir à Dieu, à faire plaisir à Adonai et non pas aux hommes. Cherche toujours à faire la volonté du Seigneur et non pas celle des hommes. Les hommes pourront te dire, allons à gauche, c'est ce qui est bon pour nous. Mais que dit Adonai? Que dit El Shaddai? Consulte toujours le Seigneur qui pourra te mettre sur le sentier de sa justice.
qui pourra te mettre sur tes lieux élevés, malgré les circonstances, les situations que traverseront ton pays, traverseront ton village, traverseront ta nation. Tant que tu seras dans la volonté du Seigneur bien-aimé, jamais tu ne te mettras à la queue. Tant que tu seras celui ou celle qui fera sa volonté en permanence, lui aussi en retour fera tout. Tout son possible pour te maintenir à la tête. Oui, il fera tout son possible pour te maintenir toujours en haut et jamais en bas. Et en cela, tu pourras témoigner qu'Élohim est avec toi. Quand souvent tu te poses la question, est-ce que le Seigneur est avec moi? Est-ce que le Seigneur continue toujours de me garder, me protéger? Mais regarde, à chaque fois que les ténèbres sont levées, à chaque fois qu'une situation s'est présentée, à chaque fois qu'un problème est venu au devant de toi, il t'a témoigné qu'il est avec toi. À cause de la justice qui est dans ton cœur, à cause de l'amour que tu as pour lui. Continue ainsi, et tu verras que chaque jour, le Seigneur pourra t'arroser de sa grâce. Chaque jour, il pourra t'arroser de sa guérison, de sa bénédiction. Il est l'Élohim fidèle en tout temps. C'est pourquoi il est dit qu'il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. En lui, il n'y a aucune onde de variation. Il est le même qui ne change pas. Le même qui a été avec Joseph, qui a permis à Joseph qui était juste de venir vivre parmi les injustes, permis à Joseph qui était pur, de venir rester parmi ceux qui étaient impurs. Mais il regardait au cœur de Joseph pour voir si Joseph n'allait pas copier, s'adapter à la vie nouvelle qu'il venait de rencontrer. Mais il a vu en Joseph une personne fidèle, une personne intègre, une personne vraie. Voilà pourquoi non seulement il a maintenu Joseph là où il avait établi, il l'a maintenu dans la gestion du pouvoir jusqu'à la fin de sa vie. Bien-aimé, une chose qui est importante, ce n'est pas de commencer avec le Seigneur. C'est vrai qu'il faut commencer, mais il est mieux de continuer avec lui et de finir avec lui. Tu as commencé dans la sanctification, il est mieux pour toi, bien-aimé, de continuer encore dans la sanctification et de finir avec la sanctification. Tu as commencé avec la vérité d'Adonai, il est avantageux pour toi de continuer avec la vérité d'Adonai et de finir ta mission avec cette vérité. Ainsi, l'on pourra dire de toi que tu as été cette personne fidèle. Cette personne fidèle, cette personne intègre. Que la grâce d'Hachem, que la faveur d'Akadosh Baruch soit pour toi en ce Shabbat, soit sur ta maison en ce Shabbat et qui te donne véritablement sa paix. Qui te donne sa protection. Et que parce que tu marches en suivant les exemples donnés dans la Bible, les exemples comme ceux de Betsaléel, comme ceux d'Oliab et tout son staff, alors que le Dieu de Moïse soit manifesté pour toi, pour ta maison et pour ta famille. Passe un agréable Shabbat dans la paix, dans la grâce, dans la faveur d'Adonai, au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Amen, Amen, Amen. Tu vas baisser la tête, tu vas dire merci au Seigneur pour sa parole et tu vas bénir le Seigneur encore pour les jours à venir. Cette semaine où il va encore manifester sa grâce. Parlons au Seigneur. Kelorobo shata brande kete kiyande ribi shata rode baraskonde brenda baratun kayanda aroberebe shinda bronsi kayande rebe shada rabaskanto rado shamaradus itabrande rekeda ba anzakata kele barada shonde briskanta lobrade rama shanta rabashekeyende. Nous voici en ce Shabbat-ci, Père éternel, cherchant ta volonté, voulons ta volonté pour nous et nos maisons. Oh Esprit Adonai, viens non seulement nous équiper de sagesse et d'intelligence, mais permets-nous afin que nous soyons intègres, des fidèles intègres, des disciples intègres, ceux qui ont soif d'Adonai dans l'intégrité. Permets que nous puissions continuer de marcher avec ta justice, de marcher avec ta lumière, de marcher dans ta justice, de marcher dans ta lumière.
Voici la vie de mon frère, voici la vie de ma soeur. Accorde-leur ta paix, accorde-leur ta grâce, au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Que ta faveur soit avec tous, que ta protection soit avec tous, et donne ton amour encore et encore à tout ton peuple manifesté. Veille sur notre nation, veille sur nos villes, veille sur nos villages, et donne ta paix au nom puissant de Christ Jésus. Amen, amen, amen. Shalom Aleichem, Shalom.